Aujourd'hui, on se retrouve à Béthanie, dans une maison simple, autour d'un repas. Les disciples sont là, assis, en train de manger, peut-être même de discuter et d'échanger sur ce qui est en train de se dérouler, sans avoir pleinement conscience de ce qui va vraiment se passer pour le Christ. Ils sont là, présents. Et au milieu d'eux, il y a Jésus, calme, présent, comme toujours. Et soudain, sans prévenir, une femme entre dans la pièce. Elle ne parle pas, elle ne cherche pas à attirer l'attention. Au contraire même. Mais pourtant tous les regards se tournent vers elle. Dans ses mains, elle tient un vase, un parfum extrêmement précieux, rare, coûteux, quelque chose que l'on ne gaspille jamais. Et sans dire un mot, elle traverse la pièce, arrive jusqu'au Christ. Elle ouvre le vase et fait couler le parfum sur ses pieds. Immédiatement, toute la pièce est remplie de cette odeur presque enivrante. On apprécie l'odeur, mais les regards deviennent lourds sur cette femme, car le geste n'est pas compris. Et l'atmosphère change. Les murmures commencent à circuler autour de la table. Certains disent que c'est du gaspillage. D'autres affirment que cet argent aurait pu être utilisé pour aider les pauvres. Les critiques se multiplient, rapides, tranchantes, sans compassion. Et elle reste là, au milieu de tous, exposée, jugée, incomprise. Jésus, qui est resté alors impassible, silencieux, regardant la scène, regardant cette femme, à genoux, à ses pieds, prend la parole. Sa voix va couper le bruit, rétablir le silence immédiat par un simple «laissez-la». Il va continuer ensuite avec autorité, douceur, mais également fermeté. «Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action envers moi». Une bonne action qui n'est pas parfaite aux yeux des hommes, pas logique, pas rentable, mais profondément juste. Parce que Jésus ne regarde pas comme les autres regardent. Là où les hommes voient une perte, lui voit un don. Là où les hommes voient une erreur, lui voit de l'amour. Cette femme n'a pas cherché à calculer, ni à optimiser, ni à impressionner. Elle a simplement donné ce qu'elle avait de plus précieux avec un cœur sincère. Et pour Jésus, cela suffit. Tu vois la scène se dérouler sous tes yeux. Tu entends les critiques autour de toi et tu ressens cette tension et ce malaise. Mais au fond de toi, une question commence à émerger. Est-ce que moi aussi il m'arrive de juger des gestes sincères simplement parce que je ne les comprends pas? Est-ce que je retiens parfois mon amour, ma foi ou ma dévotion par peur du regard des autres? Rappelez-vous, suivre le Christ ne signifie pas être parfait. C'est apprendre à aimer profondément, sincèrement, même quand cela ne fait pas sens aux autres. Alors posons-nous cette question. Qu'est-ce que je peux offrir à Jésus? Pas quelque chose de spectaculaire, pas quelque chose de parfait, mais quelque chose de vrai. Un moment de ton temps, une prière sincère, un acte d'amour discret. Parce que pour lui, rien de ce qui vient du cœur n'est du gaspillage. C'est toujours une bonne action.